Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Vous le savez, au Gabon, en moins de 24 heures, le dialogue politique inclusif et sans tabou appelé par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'ouvre demain. Et pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Monsieur le ministre d'État, ministre en charge du dialogue politique, Maître Francis Kéa. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Alors, le dialogue politique s'ouvre officiellement demain. Est-ce que, à l'heure où nous émettons, tout est fait prêt? Où en sommes-nous en matière de préparatifs? Tout est fait prêt. Nous sommes disposés à recevoir tous les Gabonais demain, dans le cadre de ce dialogue. Bon, il est évident que la présidente de la République ne peut pas contenir tous les Gabonais. Bien sûr. Ce sera très certainement les personnes invitées, c'est-à-dire les représentants des institutions en place, la société civile et les politiques. D'accord. Alors, Monsieur le ministre d'État, le gouvernement est-il satisfait aujourd'hui du taux de participation, malgré le fait que certains opposants ont refusé d'y prendre part? Ce taux de participation parle déjà de lui-même. Parce que vous-même, vous avez vu ce qui a été publié dans le journal de l'Union. Il y a plus de 1200 organisations et associations de la société civile. Il y a sur les 58 partis légalement reconnus par notre pays, 54 qui ont accepté de venir travailler avec nous. Il n'y a que 4 qui ne sont pas encore venus. Peut-être qu'ils nous rejoindront par la suite. Surtout qu'il y a une particularité dans ce dialogue. C'est que les actes qui sortiront de ce dialogue-là pourront, enfin, les personnes qui n'assisteront pas au dialogue peuvent effectivement adhérer aux accords qui sortiront de ce dialogue-là. Donc nous ne sommes pas totalement fermés. Nous ne sommes pas fermés. Ceux qui ne viennent pas aujourd'hui peuvent nous rejoindre à mi-chemin ou alors nous rejoindre après avoir connu le contenu des actes, après avoir connu la qualité et la nature des actes. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, Monsieur le ministre d'État? Ce que nous souhaitons, c'est que tous les Gabonais viennent. Mais si par extraordinaire, il y a ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas venir pour une raison ou une autre pour l'instant, nous disons que dans l'avenir, à mi-chemin ou à la fin, ils pourront toujours venir. Nous sommes toujours disposés à les accueillir. Parce que ce dialogue est un dialogue de tous les Gabonais. D'accord. Voilà. Alors, demain s'ouvrira solennellement la cérémonie d'ouverture, proprement dit. Qui est-ce qui est invité demain pour la cérémonie d'ouverture? C'est comme je vous disais tout à l'heure, ce sont tous les Gabonais qui sont invités. Mais pour des raisons pratiques, vous savez très bien que tous les Gabonais ne peuvent pas venir à la présidence de la République en même temps. Nous avons pensé qu'il fallait équilibrer les choses. D'accord. Voilà. Étant donné que la délégation de la phase politique des personnalités et des représentants des partis politiques, la délégation sera composée de 150 personnes, nous avons pensé qu'il était aussi juste de faire en sorte que la délégation de la société civile soit composée de 150 personnes. De la sorte, il y aura 300 participants, y compris les officiels, c'est-à-dire les représentants des institutions de la République. Voilà un peu ce que nous envisageons de faire. Bon, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'inscrits, c'est-à-dire au niveau de la phase citoyenne pour ce qui est de la société civile, 1200 et quelques, nous avons pensé qu'il fallait prendre 37 par panel, parce que nous avons ouvert à l'inscription 4 panels. Il y a eu 4 panels à l'inscription. Donc, ce que nous pensons que nous pouvons faire, c'est que dans chaque panel, nous prenons les 37 premiers. Les 37 premiers multipliés par les 4 panels, ça fait environ 148. Et ce sont ces 148-là que nous pouvons accepter pour la journée de demain. Bon, ce que nous recommandons à tous les inscrits, c'est de se rendre sur le site internet du dialogue politique, c'est-à-dire le www.dialoguepolitique2017.ga.
Et ils trouveront effectivement leur nom à l'intérieur. De toutes les façons, ils pourront se rapporter au journal L'Union d'hier et d'avant-hier pour retrouver, pour savoir s'ils font partie des 37 premiers inscrits de chaque panel. Voilà, donc moi je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Soit on va sur le site internet, soit on repart sur le journal L'Union d'hier ou d'avant-hier, vérifier dans quel panel on s'est inscrit et on regarde si on fait partie des 37 premiers. C'est tout. Et puis on vient à la présidence de la République. Il suffit qu'on justifie qu'on fait partie des 37 premiers et on est reçu à la présidence de la République parce que la même liste qui figure sur le site du dialogue politique a été également transmis au protocole d'État. Donc c'est juste pour des questions pratiques que nous avons délimité les choses de cette manière-là, mais il est entendu que lorsque nous allons partir au stade, ce sont tous les participants, c'est-à-dire les 1200 inscrits de la société civile, y compris les 150 qui représentent les partis politiques et les personnalités politiques de l'opposition et de la majorité. Donc nous tenions vraiment à faire cette précision et nous excuser auprès des personnes qui se sont massivement inscrites en leur disant la présidence de la République, c'est vrai, c'est la vitrine de notre pays, mais pour l'instant, elle n'est pas disposée à recevoir tous les Gabonais en même temps. Donc on est obligé de procéder de cette manière-là. D'accord, merci monsieur le ministre d'État. Alors, à l'issue de ces assises, est-ce que le gouvernement gabonais pourra multiplier des appels à l'ouverture du camp Jean Ping qui jusque-là refuse des petits... Le gouvernement gabonais est disposé à toutes sortes d'ouvertures. La preuve, c'est que lorsque le président de la République a prêté serment, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le premier discours après l'élection, lorsqu'il a prêté serment, c'était le discours de l'ouverture. Donc le discours, l'ouverture, le mot ouverture fait déjà partie de son langage quotidien. Il est prêt à l'ouverture à chaque fois que la classe politique le désire. Donc même au sortir de ce dialogue-là, nous sommes ouverts. Nous travaillons pour les Gabonais, pour le bien des Gabonais. Si c'est l'ouverture qui peut constituer un bien pour les Gabonais, nous le ferons. D'accord. Merci, monsieur le ministre d'État. On rappelle que la cérémonie d'ouverture solennelle du dialogue politique inclusif et sans tabou, appelée par le président de la République, aura lieu demain au Palais Rénovation. Seuls les 37 premiers de chaque panel y sont conviés. Monsieur le ministre d'État, votre mot de fin? Tout ce que je peux dire aux Gabonais, c'est que le dialogue fait déjà partie de notre culture. Il était déjà notre culture dans la société traditionnelle. Le dernier dialogue que nous avons eu, c'était en 2006. Et avant même que se termine l'année 2009, les Gabonais réclamaient déjà le dialogue. Donc le dialogue est devenu en quelque sorte un mécanisme de gouvernance. Qui permet, comme je le disais, qu'au-delà de mécanismes de gouvernance qui sont prévus par le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, nous envisageons également d'associer les leaders d'opinion, les associations, la société civile, c'est-à-dire tous les Gabonais, pour que tous les Gabonais se reconnaissent à travers une loi qui a été décidée par tous. Que la loi gabonaise devienne la loi populaire. La loi populaire, la loi de la volonté populaire, comme le disait si bien Jean-Jacques Rousseau, qui avait créé, qui avait énoncé le principe de la démocratie populaire. C'est-à-dire que toutes les décisions de gouvernance qui doivent être prises par l'ensemble des membres de la société. Mais il se trouve que dans la pratique, il est souvent difficile de réunir l'ensemble des membres de la société. C'est pour ça qu'on a prévu le système de la représentation parlementaire. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous demandons à tous les Gabonais de venir au dialogue, de nous apporter toutes leurs contributions, toute leur intelligence pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Merci, monsieur le ministre d'État. C'est moi. Merci, chers téléspectateurs. Ici s'achève cet entretien. Restez sur Gamon 24. L'information continue.